les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Carolles pour le Festival des Ludions, puisque j'ai eu la chance de pouvoir interviewer un écrivain, François Guichard, et aussi une artiste, Margot Buffet, qui est peintre de papier. On va voir ce que ça veut dire, et qui nous vient de Savoie. Bonjour Margot Buffet. Bonjour Sophie. Alors, ma première question porte sur le lien avec le territoire. Alors, pour vous, je vais peut-être vous demander aussi d'abord votre lien avec le milieu rural, puisque vous êtes, je crois, en pleine montagne, en pleine campagne. Alors, je suis en pleine campagne, au milieu des champs avec des vaches et moutons, à plus de 700 mètres d'altitude. Donc, je suis basée en Haute-Savoie. Je suis arrivée là il y a 6 ans à peu près. J'étais parisienne et juste avant le Covid, voilà, une envie de partir. Ah, c'était avant le Covid, donc C'était juste avant le Covid. Vous avez une bonne intuition. Oui, une bonne intuition. Une envie de partir, donc j'ai largué les amarres et je suis arrivée en Haute-Savoie. Et vous connaissiez du monde? Pourquoi la Haute-Savoie? Alors pourquoi la Haute-Savoie? Parce que ma grand-mère était issue du Grand Bornand. Et en fait, petite, je gardais les odeurs, je gardais la vie de tout ça qui m'est resté. Et donc, quand je suis arrivée à Annecy, j'ai eu un coup de cœur et donc je me suis installée à Bluffy, petit village au-dessus de Talloires, sur le lac d'Annecy. À 700 mètres, un endroit très calme. Et j'ai décidé d'ouvrir ma galerie en milieu rural complet, sur les sentiers de randonnée. Et depuis 4 ans, donc, je l'exploite à raison de 3 expos par an, où je reçois des artistes que j'invite à venir exposer chez moi. Et donc en fait, vous arrivez à avoir du monde qui vient. Alors j'ai les du randonneurs monde. Non, les randonneurs, c'est pas trop mon public. Par contre, oui, à force de communiquer, à force de communiquer avec des affiches, la communication traditionnelle pour ce genre de choses, j'arrive à avoir du monde. Donc c'est des gens du cru, comme on dit, non, c'est ça? En tout cas, je cherche pas les touristes, Ouais. ça c'est sûr. C'est plutôt des gens du coin. Annecy a le bon goût d'être une ville où les gens vivent à l'année. Et donc c'est une très belle ville. Ouais, et c'est pour ça que j'essaie de fédérer autour des gens qui sont là à l'année. Évidemment pas les touristes, c'est pas trop mon cœur de métier, parce qu'ils sont là pour autre chose et pas particulièrement pour venir voir de l'art. Donc les gens d'Annecy et alentour viennent régulièrement me voir et voir mon travail. D'ailleurs, l'adresse exacte, c'est 48 chemin des Sapins, Bluffy-le-Bosson. Bluffy, et le Bosson, c'est un lieu-dit à côté de Bluffy, D'accord. dans le coin. C'est un petit village de 400 habitants, donc on n'est pas nombreux, mais c'est ça aussi qui fait le charme de l'histoire. Et ça a un avantage, la galerie rurale, c'est que les gens viennent me voir pour voir. Donc ils restent longtemps. Ah oui. On a le temps de développer, on a le temps de parler, on a le temps d'examiner les artistes et leurs œuvres. Donc c'est plutôt assez intéressant de ce côté-là. Donc c'est votre atelier, parce que vous êtes artiste, et c'est une galerie où vous exposez d'autres artistes. Voilà, alors comme je suis en montagne, mon terrain est très pentu. Et donc il y a un étage où il y a accès direct pour la galerie, et mon atelier est en dessous. Donc mon atelier est plus axé de mon côté, dans mon chez moi. C'est caché, il y a 2 endroits. C'est un peu caché, c'est un peu différent. Et les artistes que vous faites venir, ils viennent d'où? Les artistes viennent de toute la France. Donc j'ai eu justement Élise qui expose au Ludion aussi. J'ai des artistes et parisiens, j'ai des artistes qui viennent de partout. En fait, je fais une sélection par rapport à un thème que je me donne. Je me donne un thème et je développe
ce thème autour de 1, 2, 3 artistes. Excepté évidemment en période de Noël où je développe sur 4, 5, 6, voire 7 artistes, avec des œuvres plutôt plus réduites qui permettent d'avoir un coup de cœur plus rapide, des idées cadeaux, des idées cadeaux. Aussi, Voilà. Et à cette occasion, je fais travailler de moitié avec les artistes du coin, ce qui permet effectivement de faire venir d'autres personnes et d'avoir une chaîne comme ça de personnes qui connaissent de plus en plus mon atelier galerie. J'expose moitié des artistes du coin, Ah oui. moitié des artistes qui viennent d'ailleurs. Ce qui fait que je multiplie en fait les possibilités d'avoir des personnes du coin qui viennent voir et connaissent mon atelier. Et en fait, comment vous trouvez ceux qui viennent de loin alors Ah ben en fait, je suis artiste depuis un peu moins de 30 ans. Donc, à force de faire des expositions de droite et de gauche, je rencontre des gens, d'autres artistes, ce qui me permet de leur proposer. Quand moi, je sens qu'il y a quelque chose qui me touche, à ce moment-là, je crée une ambiance autour d'un artiste. Et souvent, ils sont deux, parce que ça permet d'occuper l'espace de façon assez intéressante. Même si c'est pas énorme, enfin bon, ça fait quand même son espace. Donc souvent je prends un sculpteur et un peintre, ce qu'on fait assez régulièrement. Et l'un occupe un espace, l'autre un autre. Et du coup ça remplit un univers et c'est plutôt assez ludique. Oui, donc c'est peut-être les gens que vous rencontrez, les artistes qui vous donnent des idées aussi de thèmes. Absolument. C'est ça, c'est en fonction d'eux Absolument. aussi. Quand on rencontre là je viens de rencontrer Odile. Je connaissais son travail sur les réseaux, mais je ne l'avais jamais vu. Et c'est vrai que c'est un travail qui va probablement susciter chez moi une recherche d'un thème, Alors c'est sur les animaux plutôt, elle. Hein. Pas forcément les animaux, quelque chose de poétique. Moi, je vois plus quelque chose de poétique, qui va vers une pensée bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, avec ces sièges enfoncés, ces fils. Ouais. Donc voilà, je vais chercher quelque chose autour de ça, certainement, oui. Donc Odile Guichard, elle pourra peut-être être exposée chez vous. Je pense que oui. Là, vous allez aussi trouver des gens. Oui. Et vous, alors justement, donc vous faites de la... Enfin, comment ça s'appelle? C'est du papier? C'est de la peinture, je dis collage. que je suis peintre de papier. Ouais. C'est-à-dire que je peins comme un artiste traditionnel en peinture, sauf qu'au lieu d'avoir des couches de peinture, moi, c'est des couches de papier. Donc il n'y a pas de peinture, en fait. Non. La couleur vient des papiers. Voilà, de l'accumulation de papier. Et quel genre de papier vous prenez? C'est des papiers, justement, très fins, issus de l'artisanat japonais, mais également des papiers du quotidien. Donc des sachets de thé usagés, des papiers de soie, un petit peu tout ce que je peux trouver. C'est du recyclage alors en même temps? Il peut y avoir oui, il y a du recyclage, bien entendu. Ouais. Et avec ça, je crée des personnages travaillant particulièrement sur les expressions. Et donc voilà. Nous, on en a un très beau là à côté de vous. Ça, c'est votre dernière série ou... C'est un des derniers, ouais. En tout cas, c'est dans l'année. Et on a un personnage qui nous regarde avec des yeux, enfin, il nous fixe. Hein. Et alors, j'allais dire que j'ai regardé aussi sur votre site, on donnera l'adresse à la fin, là, où on peut voir toutes vos œuvres. J'allais dire que le papier, c'est à la fois la matière qui vous sert pour votre art, mais c'est peut-être aussi le sujet, parce que vous utilisez beaucoup, le papier, c'est du végétal, et il y a quand même beaucoup de végétal dans vos séries. Le papier japonais est issu du végétal, enfin souvent de la feuille de mûrier, et effectivement le végétal est toujours présent. Même si mon sujet est plus basé sur l'expression humaine, mais l'expression humaine, voilà, moi je le traite avec des papiers, des végétaux, et c'est ça qui me pousse en tout cas à travailler. Une sorte de fusion entre l'humain et le végétal. Hein. Indéniablement. Indéniablement.
mon sujet de mémoire était sur des catafalques en papier. Donc, associer le corps qui part avec le papier. Il y avait une Alors, espèce... catafalque, oui, vous Un pouvez... cercueil. Oui, c'est des cercueils en Ouais, papier. en papier. D'où, de quel... En fait, c'était mon sujet de mémoire, puisque à la base, je suis designer. Et mon sujet de mémoire, j'avais décidé de travailler sur un design extrême. C'est ce qu'on appelle le design extrême. C'est lorsqu'on travaille justement sur l'idée de la mort. Et tout le monde refuse un peu de partir là-dedans. Et moi, j'y avais été à fond en travaillant le cercueil. En me disant, c'est trop dommage d'utiliser du bois. Ah bah pour oui, ça. c'est un truc que je pense, auquel je pense souvent, oui. Et je m'étais dit, pourquoi pas imaginer un cercueil en papier qui se déliterait Avec au le même corps, titre ouais. que le corps. Et donc, à la suite de ça, c'est vrai qu'on peut faire une analogie entre ce que j'avais fait à cette époque-là et mon travail actuel, où forcément, il y a quelque chose qui vient s'imbriquer l'un dans l'autre. Et ça existe, ces catafalques ou... Alors, actuellement, ça n'existe pas, mais je crois qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir très sérieusement à la question sur des cercueils qui utiliseraient en fait la matière pour reformer des plantes, des arbres, etc., etc. C'est un peu le principe de l'humusation. Voilà. Je connaissais pas. Processus de réduction organique des corps humains, la transformation en humus. Qui Voilà. pour l'instant n'est pas autorisé en Europe. Mais... Ouais, voilà, c'était mon sujet il y a des années maintenant. Maintenant, j'ai développé un peu un autre type de travail, mais l'un ne va pas sans l'autre, puisque voilà, ça fait partie de la continuité de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, sachant que je travaille beaucoup le féminin dans mon travail. Le féminin au sens homme comme femme. C'est-à-dire, c'est pas du féminisme au sens propre, c'est le féminin, comment le féminin est représenté dans notre civilisation et la place qu'elle prend ou qu'elle ne prend pas. Et éventuellement ce que je pourrais apporter à ça. Mais évidemment, je suis un peu là-dedans quand même. Donc vous disiez, ça fait 30 ans, donc vous avez toujours été peintre, artiste. Oui. Vous avez fait des études d'art? Oui, j'ai fait des études d'art. J'ai commencé par faire des préparations aux grandes écoles chez Maître de Penningen à Paris. Puis je suis partie en design en me disant non, je ne veux pas être artiste, il faut que je gagne ma vie. Donc j'ai fait design et j'ai fait design à Saint-Étienne. Et puis après, je me suis dit non, designer, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai continué avec une école d'art et de communication. Donc après, j'ai fait de multiples boulots à droite, à gauche pour essayer de me dire non, je suis pas artiste. Puis au bout d'un moment, l'évidence est venue quand même. Ah, vous refusiez d'être artiste? Je refusais ce cheminement qui est un cheminement intellectuellement qui me plaisait, financièrement qui était plus compliqué quand même. Donc voilà, j'avais envie quand même de gagner ma vie, d'être indépendante. Et c'est vrai que c'est pas si évident dans ce métier-là d'être indépendante financièrement. Et là, avec votre galerie, vous y arrivez? C'est assez compliqué. Je ne veux pas dire que c'est super simple. Ça reste des métiers qui sont pas très reconnus dans notre civilisation. L'art reste quelque chose de marginal. On commence à apprécier les artistes lorsqu'ils sont morts. Pendant le confinement, il y a eu un... Pendant le confinement, il y a eu un... Oui, les gens se sont... On s'est rendu compte que c'était important. Exactement. Ouais. Exactement, jusqu'à ce que... Quand il y a du danger, de la mort aussi, peut-être. C'est ça. Vrai. Mais surtout, moi j'ai été très choquée pendant le confinement lorsqu'on nous a dit que les musées étaient non essentiels. Et ça, je me suis dit, mon Dieu, mais dans quelle civilisation on vit? Bien sûr que non, c'est évidemment essentiel. Et là, on voit bien qu'on doit faire des économies, on nous parle de sabrer dans la culture. Évidemment. Alors que c'est les premiers ensuite à aller honorer un artiste qui décède. Mais bon, voilà, il faut décéder pour qu'on soit un petit peu mis en valeur. Et qu'on nous aide un peu. Enfin non, d'ailleurs on nous aide pas. Je reprends. Alors donc vos œuvres, oui, vous avez fait plusieurs séries et donc oui, c'est le féminin dans des personnages, l'humain et les plantes,
les arbres, les végétaux. Vous en mettez aussi. Donc là, il y a dans votre dernière Oui, série, il y a des... oui, il y a toujours un peu de... Mais tout ça est un Et tout. c'est des plantes que vous prenez dans la campagne, Ah, c'est pas des plantes, dans la montagne, non? ça c'est du papyrus. Ah, bah, c'est de la plante. Oui, c'est de la plante. Mais de toute façon, le papier, c'est de la plante. Oui. Euh, Mais le papyrus non transformé ou... non, ça c'est non transformé. Ouais. C'est juste déchiqueté à la main. C'est non transformé. Et vous le trouvez où, le papyrus, alors? Ah, ben j'ai des bases de collecteurs, ce que j'appelle mes collecteurs, qui me rapportent tout un tas de matériaux papier lorsqu'ils sont à l'étranger ou ah tiens, je pense à Margot, je lui rapporte tel Ah, papier, etc., etc. Et alors, on arrive justement aussi à le pourquoi de votre venue ici, dans l'Ouest, au Ludion, à Carole. Comment ça Alors, s'est passé? en fait, en tant qu'artiste, on se balade partout en France ou à l'étranger. Ça fait partie de notre métier. Les Ludions, en fait, c'est deux amis qui ont fait les Ludions il y a un an, qui m'ont dit comment tu n'as pas postulé au Ludion? Ben non. Donc dans les 5 derniers jours, j'ai postulé au Ludion parce qu'on m'a dit que c'était super agréable de venir Ah, donc il y a le ici. bouche à oreille maintenant des Mais artistes. Hein, ouais. c'est fou, ça marche beaucoup comme ça, hein. Ouais. En tant qu'artiste, comment on se Finalement, déplace? on voit toujours l'artiste un peu solitaire, mais finalement, vous avez tout un réseau. Ah bah oui. Oui, en fait, on est solitaire quand on travaille, mais dans notre réseau, on ne l'est pas du tout. On a tout un réseau, on se rencontre lors d'expositions, de festivals, de salons, et voilà, on finit par se connaître beaucoup. Là, au Ludion, j'en connais 4 ou 5 déjà, Que vous connaissiez avant. que Ouais, je connaissais de avant. venir, ouais. Et c'est comme ça un petit peu tout le temps, en fait. On va d'endroit en endroit et on se rencontre. Et comme on est en déplacement, on passe du temps ensemble. Oui, en Donc du plus. Ça coup, fait... on se connaît, Ouais. on apprend à se connaître. Alors justement, où vous suivre sinon donc votre site, on peut donner l'adresse. Alors mon site, c'est www.margotbuffet.com. Donc là, il y a mon site, mais on peut me trouver également sur Instagram et Facebook. Sans problème, et ensuite dans tous les endroits où je vais régulièrement. Alors je crois que vous bougez beaucoup, on voit ça sur Oui. votre site justement. Là vous Alors, étiez, vous êtes encore... là, je suis dans le sud de la France, à Assignan, à côté sur le canal du Midi, un très bel endroit. Donc, je suis en galerie là-bas. Je vais être à côté de Nancy, à Gauvilliers, dans un très bel endroit, une très belle exposition également. Je suis ici, je vais être, je ne sais plus en fait, Après, dans ouais. beaucoup d'endroits Bon. en fait. Bon, on ira voir sur votre Ouais. site. Et vous avez des projets, des nouvelles œuvres, une nouvelle... vous appelez ça des séries, c'est ça ou... Je travaille beaucoup par série, mais Ouais. là je vais continuer à m'attarder un petit peu sur cette série où je travaille particulièrement le bleu et l'or, et de toute façon toujours le féminin dans mon travail. Et je vais continuer à approfondir un peu ce travail. Je pense que notre société actuelle a quand même besoin de repères par rapport au féminin dans notre société. Et ça, je vais continuer à travailler, à appuyer là où ça fait mal. Et comment vous créez une toile on dit une toile même si vous peignez pas, oui. Absolument, moi je Ouais. les appelle des toiles aussi, mais c'en est pas vraiment. Ouais. Mais Et effectivement, c'est sur une toile quand même, vous collez, non? pas du tout. Non. Enfin, C'est- certaines oui, Ouais. mais c'est surtout sur un petit cartonnage parce que le collage, en fait, il faut pas que ça gondole. Et les toiles, pour pas que ça gondole, je les tends très très fort Ouais. et je finis par avoir mal aux mains. Donc Le carton, maintenant, c'est plus pratique. Oh, c'est pas tout à fait des cartons, c'est ce qu'on appelle un carton toilé. Donc Oui, ça a quand donc il même y a un 3 peu de la mm toile. d'épaisseur, donc Ouais. c'est un peu épais quand même. D'accord. Et combien de temps entre l'idée du tableau, de la fin En fait, il n'y a pas de temps. Ouais. Alors, Non. c'est tout Ouais. en continuité.
Là, je suis partie, mais j'ai commencé une toile à la maison. Je vais arriver, je vais la retravailler. Ensuite, je vais repartir, mais il y en aura une autre qui sera en cours. Donc, il n'y a pas vraiment On laisse de reposer temps. toujours un petit peu Ça, voilà, ça vient, ça va, ça vient. Il y a des fois où j'en fais 5 en 15 jours, et puis il y a des fois où ça me prend 3 semaines. En fait, il n'y a pas de temps particulier. Et les idées vous viennent d'après les papiers que vous avez Non, ou les non? idées viennent par le travail. En fait, un artiste, c'est pas quelqu'un qui réfléchit dans un fauteuil, c'est quelqu'un qui réfléchit sur son support. Quand on travaille, on réfléchit. Quand on est assis dans un fauteuil, on n'est pas actif par rapport à son travail. Donc il faut qu'on soit actif. Donc on est en permanence à chercher sur la toile. On cherche pas. Mais alors, vous collez pas quand vous essayez, vous faites au crayon ou comment vous faites? Non, je commence par faire des croquis de base. Au crayon? Ouais. Enfin à l'encre, À l'encre. avec tout ce que j'ai sous la main, peu importe. Ouais. Et une fois que j'ai une idée de base, je prends un format, ce que j'ai. On voit qu'il y a des grandes et des toutes petites. Ouais. Hein. Il y a tous les formats là, toutes les tailles. Donc je prends mon format et puis ensuite je commence à coller directement sans. Et là, on peut pas changer. Il faut Eh pas ben se tromper. si, en fait, on peut recouvrir avec un autre Ah papier. oui. Si on- Donc ça rapporte de la matière, donc finalement on peut avoir ouais. on peut avoir des erreurs, ouais. Ça peut. Et donc, il y a une sorte de relief justement avec du fait de ces collages. C'est ça. Ouais. Alors les collages font qu'effectivement il y a un relief, mais qui est quand même très. C'est plus une impression de relief parce que tout est fondu et en fait ça se voit presque à peine. Ça se voit en vrai quand on le regarde en vrai. Ça se voit plus Mais, finalement que ça n'est en relief. Exactement. Ouais. Ouais. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet entretien dans le merci, jardin Sophie. de Philippe Letellier, où vous exposez d'ailleurs pour les Ludions. Mais nous, notre enregistrement passera après, mais on pourra vous retrouver, peut-être que vous reviendrez. Avec plaisir, moi j'aime beaucoup la Normandie. Vous connaissiez déjà un peu C'est des souvenirs d'enfance. Moi j'ai Aussi passé 15 ans enfant à Vers-sur-Mer, à côté de Courseulles. Et donc dans le Calvados. Dans le Calvados. Ouais. Et donc je passais mes vacances là-bas avec mes parents. Ah, donc la mer et la Normandie, vous connaissez aussi. J'adore. Ah bon, alors on vous reverra. Et puis sinon, il faut aller, donc je redonne l'adresse, 48 chemin des Sapins, c'est tout un programme, à Bluffy ou Bluffy. 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 On a envie de dire Bluffy comme Oui. Buffy. C'est quand même français. Bluffy, le Bosson, donc le hameau. Voilà. C'est ça. En Haute-Savoie et c'est accessible en voiture même. Et on peut allier aussi la promenade. On peut allier la nature, promenade, c'est sur un chemin, il n'y a pas de problème, tout est possible. Et alors on va se quitter avec votre choix musical. Alors mon choix musical, ce sera un jeune groupe qui s'appelle Les Juniors. Et en ce moment mon titre que j'écoute c'est Bizarre. Très bien. Merci beaucoup, Merci Margot Sophie. Buffet. Au revoir. Au revoir.